Moi c'est Marion, je suis la chef de projet de cet événement. On prépare un master en communication, marketing et événementiel. Donc moi je suis à l'école IGC Business School, donc elle est située à Orvault et donc je suis en première année de master comme les autres de mon équipe. Alors le défilé, on a voulu organiser un défilé en fait en partenariat avec des écoles et des étudiants pour mettre en avant en fait toute leur création et tout leur savoir-faire. Donc on voulait un public plutôt ciblé sur les futurs recruteurs qui pourront du coup voir les créations que les étudiants ont fait lors de ce défilé. Je suis Antoine Leborgne, responsable de l'événementiel à la Grenote. Alors moi pour le défilé, je m'occupe de ce qui s'appelle la régie d'accueil. Je connais le lieu comme ma poche. Ça me permet de vous dépanner dès que vous avez besoin, de faire en sorte que vous ayez tout à disposition, le matériel, les informations. La Grenote, c'est une ferme urbaine. On est dans l'ancien mine de Nantes. On est arrivé ici en 2019. C'est une ancienne halle aux fleurs, donc c'est pour ça qu'on est sous des serres dans cette espèce d'atmosphère à la fois très industrielle mais aussi très végétalisée. Notre objectif il est de justement réintroduire l'agriculture en ville. L'objectif il est vraiment de permettre à chacun de jardiner 2 heures par semaine parce qu'on pense que c'est un bon moyen de ramener des questions d'alimentation en phase avec les saisons locales, pourquoi pas végétarienne, en tout cas de réfléchir à notre décroissance au niveau de l'alimentation et plus largement parler de transition écologique. L'équipe, donc alors moi j'étais chargée du coup de tout l'événement, plutôt la chef du projet. J'étais surtout chargée des partenariats, donc je m'occupais de l'organisation avec tous les créateurs, donc les stylistes, les coiffeurs, les maquilleurs et aussi tous les modèles en fait, donc ça fait quasiment 80 personnes, donc c'est assez conséquent. Donc on a Justine ensuite qui était notre trésorière et chargée de relations commerciales également. Alors bonjour, moi je m'appelle Justine Pénaner et là on organise le défilé des fils en aiguille qui est notre projet de fin d'études pour notre première année de master. De base on a voulu organiser un défilé de mode, on s'est dit pourquoi pas l'organiser avec d'autres écoles parce que ça pourrait les faire permettre de montrer aussi leur talent et on s'est dit que ça pourrait aussi être comme une grande porte ouverte finalement. Et les personnes qui voudront intégrer ces écoles-là pourront venir voir. Donc c'est pour ça qu'il y a les créateurs et leurs fagnons. On voulait aussi que les entreprises puissent venir les voir pour créer de l'embauche et les repérer après et donc les valoriser au maximum. Ensuite Lauriane qui était chargée de communication, donc elle a préparé en fait toute la charte graphique de l'événement, toute l'identité visuelle en fait de cet événement, tous les programmes, les flyers, etc. Moi c'est Lauriane, du coup j'ai 23 ans, je suis de Bretagne de base et là actuellement je suis en études du coup à Nantes. Au sein du défilé, je suis en chargée de communication, donc c'est moi qui ai fait les livrets de présentation qu'on va voir sur les chaises, qui ai fait la com sur les réseaux sociaux, qui ai fait les flyers, affichages et du coup je suis aussi du coup en tant qu'organisatrice. Et ensuite on a Yves-Marie qui était plutôt responsable de la logistique et des relations presse. Je me présente, donc je m'appelle Yves-Marie, j'ai 22 ans. Je suis le responsable logistique, donc je me suis occupé de toute la préparation, la mise en place de l'événement à la Grenote, donc tout ce qui est la mise en place des décors. Et je suis aussi responsable relations presse, donc là pour communiquer sur l'événement via la presse ou la radio. Donc, nous sommes une équipe de 4 personnes, donc avec Marion, Lauriane et Justine. Donc ça se passe très bien, on s'est bien réparti les rôles dès le départ au sein de notre groupe pour que le défilé se passe de la meilleure des manières et que chacun puisse vaquer à ses tâches au fur et à mesure du temps. Et donc on est quand même une belle équipe assez soudée et c'est ça qui fait plaisir à voir, surtout aujourd'hui. Donc moi c'est Audrey, j'interviens avec l'école de coiffure, le CFA NAC. Et donc moi Anaïs, du coup je suis aussi professeure à l'école de coiffure, Nantes Académie Coiffure.
l'académie de coiffure, donc c'est un CFA qui va aussi s'occuper donc de la préparation au diplôme de CAP et de brevet professionnel de la coiffure. Notre objectif, c'était d'accompagner nos élèves. Ce projet est intéressant parce qu'on a un travail déjà qui est même plus qu'un binôme, c'est un trinôme, c'est du stylisme, c'est le métier de la beauté, c'est du maquillage, c'est de la coiffure. Donc il y a toujours cette communication qui les sort complètement des sentiers, de leurs sentiers battus. C'est beaucoup moins académique que ce qu'on peut faire à l'école. Donc ça a beaucoup réjoui, ça les a vraiment réjouis, ça a réjoui le groupe. Donc là on a des CAP première année, des CAP deuxième année. On s'est entraîné à l'école un peu sur des têtes malléables. Et là de le faire pour de vrai, voilà, de pouvoir avoir des vrais modèles, de faire du studio, du backstage comme ça, c'est je pense épanouissant et intéressant pour qu'elles puissent pour qu'elles puissent découvrir une autre facette du métier aussi de la coiffure. Voilà. Moi, je pense que ça a été nos premières motivations. C'est vraiment de leur montrer autre chose. En fait, la coiffure, c'est pas que de la coiffure salon, c'est aussi de la coiffure studio, des coiffures défilées. Donc, ça peut être une autre facette du métier et c'est sympa de la découvrir. En général, ils aiment bien voir cette facette-là. Donc, c'était un très beau projet. Moi, c'est Naël Bernou. Je suis en première bac pro esthétique du coup, à l'école COFA-PIFOM et je suis une des maquilleuses référentes pour le défilé d'aujourd'hui. Du coup, basiquement, on a travaillé avec les créateurs pour créer des maquillages qui vont être adaptés à la fois aux coiffures, à la fois au style des tenues aussi. Voilà, on a eu la chance du coup de réaliser ça aujourd'hui avec l'aide de secondes qui sont venues nous aider en renfort pour faire le teint et puis les petites retouches. Alors du coup, on est une équipe, on est composé de première, de terminale et de BTS, plus quelques secondes de l'équipe. Et on est toutes dans un contexte de bac pro esthétique ou de BTS esthétique. Puis on aime bien maquiller en général, donc c'est vraiment... là, je parle pour toute l'équipe, mais c'est vraiment une opportunité de pouvoir faire ça, quoi. Alors je m'appelle Flore Cordier, j'ai 20 ans et je suis en deuxième année de stylisme à MGM Graphic Design à Nantes et l'année prochaine je pars à Paris pour une formation en lingerie. Moi c'est Marine Collet et j'ai 21 ans et je suis dans la même école. Voilà. Alors nous on est stylistes, donc on fournit nos pièces à présenter de notre première année, ce qu'on a créé en première année pour que le défilé ait lieu. C'est essayer de faire des choses nouvelles, des choses qui n'existent pas. Bon, c'est compliqué parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent, mais pour ma part c'est ça. C'est des choses qui n'existent pas, c'est ma personnalité. Alors moi, comme c'est plus axé sur la lingerie, c'était surtout pour que toutes les femmes, peu importe leur corps, leurs origines et tout ça, leur handicap aussi, puissent se sentir désirables. Ça se passe plutôt bien. Avec l'équipe en termes général, on s'entraide pour toutes les personnes qui n'ont pas pu venir. Je sais que par exemple, j'ai dû mettre une combinaison à une personne, alors que c'est pas ma combinaison, hein, mais il faut aussi gérer ceux qui ne peuvent pas être présents. Et c'est plutôt, on est tous soudés les uns envers les autres et ça c'est plutôt cool. Je m'appelle Elodie Billan, j'ai fini ma formation en stylisme modélisme l'année dernière. Et du coup, je suis venue présenter mes créations sur ce défilé. Alors bonjour, je m'appelle Jules Blanchard et je suis en dernière année du coup à l'école MJM en stylisme et modélisme. Et je suis venu aussi présenter une tenue que j'ai faite aujourd'hui au défilé. On est des stylistes du coup, donc on confectionne des tenues dans le cadre de notre école du coup. Et on s'occupe aussi du coup de bien vérifier que ça aille par rapport aux mannequins. Alors moi, dans ma classe, avec l'équipe de stylisme, ça se passe plutôt très bien.
Il y a une bonne ambiance, on s'entraide. Après, on est des petites classes, on est 10 dans notre classe. Donc c'est vrai que c'est plus propice qu'une grosse classe à s'entraider et à bien s'entendre. Bah, moi du coup j'ai fini mon année, mais c'est vrai que comme c'est des petites classes, on reste vraiment tous très proches. Même des autres années, on s'entraide tous entre nous et voilà. Je m'appelle Marine, j'ai 21 ans, je suis en école d'architecture d'intérieur. Moi du coup je suis mannequin, donc je vais défiler avec les tenues des créateurs. Voilà, je fais maquiller, coiffer. Alors c'est pas la première fois, j'ai un petit passif dans le domaine. Quand j'étais petite, c'était en agence de mannequin. J'ai fait quelques fois les Miss, un peu. Miss 15-17 et Miss pour Miss France. Alors moi je suis Dimitri, j'ai 24 ans et je suis en stylisme et modélisme chez MJM. Alors aujourd'hui je suis mannequin pour Manola. Donc je vais porter un manteau à elle qu'elle a dû faire il y a 5 ans parce qu'elle était chez MJM aussi. Je m'appelle Manola et du coup après ma section stylisme et modélisme, j'ai pris du coup 2 années où j'ai travaillé pour partir en voyage. J'ai pas mal voyagé pendant ces 2 années-là. Et actuellement du coup je viens depuis janvier de lancer ma micro-entreprise de retouche, couture et création de vêtements. Franchement, ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, du coup, tout le staff était au top. L'organisation, pour avoir fait d'autres défilés avant, elle était vraiment cool. Et puis pour moi, c'était aussi l'occasion de ressortir d'anciennes créations, de faire partager les nouvelles et tout ce qui a été coiffure, maquillage, les filles étaient hyper à l'écoute et ça a fait un super rendu. C'était cool. Du coup, il y a 5 ans, j'étais en section stylisme et modélisme à MJM. Et donc là, ça m'a permis de pouvoir ressortir d'anciennes créations que j'avais faites, que j'ai d'ailleurs remixées. Au final, j'ai mixé plusieurs tenues pour pouvoir en faire défiler que 2. Et ensuite, après, j'ai pu partager aussi des nouvelles créations et ressortir ma pièce préférée, le manteau du coup, qui a défilé avec Dimitri. Merci déjà, parce qu'au final, c'est un événement qui est pour nous gratuit et en même temps qui nous permet de pouvoir avoir de la visibilité, parce qu'on ne peut pas faire ça tous les jours, donc c'est cool. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, hyper bonne organisation, donc top. Et puis après, il y a une très bonne cohésion entre tout le monde en fait. C'est cool de pouvoir discuter avec des maquilleurs sur leur taf, avec les coiffeurs sur leur taf. Et puis moi au final c'est une maquilleuse qui a défilé avec une de mes tenues du coup, vu que j'ai une de mes mannequins qui n'a pas pu venir. Et au final j'ai appris par la suite que c'était sa robe préférée quand elle a vu les planches, donc j'ai trouvé ça trop mignon. Et puis voilà. Là, le défilé, franchement, ça s'est hyper bien passé. On est genre hyper contents. Franchement, un grand merci. Un merci déjà aux créateurs qui nous ont laissé libre choix pour tout, que ce soit la musique, le lieu, qui nous ont validé tous nos modèles, tous les modèles qui ont été incroyables. Les maquilleurs et les coiffeurs aussi, ils ont été hyper investis. Et même leurs enseignants, leurs informateurs, etc. Tout le monde en fait, toute l'école, la formation, tout ce qui était là. Ça s'est hyper bien déroulé, il n'y a eu aucun mauvais plan à la dernière minute, que ce soit franchement un grand merci. Et puis merci aussi du coup à nos bénévoles qui étaient là. Franchement, sans eux, ça aurait été un peu compliqué entre hier et aujourd'hui. Mais c'était top. Et pour le lieu, en vrai, c'est juste trop bien que ça s'est fait là.
Et puis mon équipe forcément, je vais pas leur dire que c'était en fait, c'est pas réalisable tout seul en fait. Donc franchement à 4 on était une très bonne équipe. Et du coup, Alors je suis franchement soulagée, soulagée que cet événement il soit passé et ça a été un gros coup de stress, surtout pendant mon discours. Mais non, franchement je suis hyper soulagée et hyper fière et de tout le monde en fait. Fière des modèles, fière des créateurs, des stylistes, maquilleurs, coiffeurs, je suis hyper fière de tout le monde, même de mon équipe et surtout de mon équipe. Et voilà, fière en fait, et soulagée. On a eu un petit imprévu aujourd'hui, il y a une des modèles qui n'est pas venue et en fait au final on a réussi à trouver un arrangement avec une maquilleuse qui s'est portée volontaire. Donc voilà, sinon au niveau des imprévus, non, on a eu peur aussi par rapport aux coupures de courant. On s'est dit voilà, s'il n'y a plus de courant, il n'y a plus de musique, il n'y a plus de lumière, donc voilà. Juste merci, merci à tous en fait vous d'être là. Merci à nos bénévoles, merci aux modèles, merci à tout le monde en fait, au public et vraiment merci. C'est franchement une grosse réussite, on est hyper fiers de nous et on ne s'attendait pas forcément à ça. On a même rajouté des places au dernier moment parce qu'on avait une demande de places pour le public. Donc ouais, on est franchement hyper contents et c'est une grosse réussite. Ouais.